Willi Geiser, satisfaction. Deuxième partie, l'insatisfaction. Insatisfait. Un rapport quotidien relatait récemment la triste histoire d'un homme profondément insatisfait. L'article disait qu'il était propriétaire d'une superbe villa située sur le bord de mer et d'une autre résidence dans une grande cité française. Malgré sa fortune, cet homme affirmait être constamment insatisfait. « Quand je me trouve dans le sud, dans ma villa, affirmait-il, j'ai la nostalgie de la ville, et quand je suis en ville, je m'ennuie de ma maison au bord de l'Atlantique. » Nous aimerions aborder, dans les lignes qui suivent, le sujet de l'insatisfaction. Pour nous mettre dans le bain, lisons un texte tiré de la Bible dans l'Évangile selon Marc au chapitre 10 et au verset 17e. Nous y lisons. « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Tout donne à croire, à la lecture de ce texte biblique, que l'homme qui s'est présenté à Jésus était un individu exceptionnel. Le passage corollaire nous apprend qu'il était jeune et déjà riche. Il devait avoir l'allure sportive, l'esprit vif, l'œil affûté, tous les traits de l'homme dynamique et intelligent. Il ne devait pas être mauvais garçon, mais, au contraire, extrêmement sympathique. Son comportement moral était exemplaire. Pas de flirt, pas d'affaires douteuses, car son arrière-plan religieux l'avait gardé bien en selle moralement. Toutes ces qualités contribuaient à faire de lui le genre d'homme dont on apprécie la compagnie. Les jeunes filles papillonnaient sûrement autour de lui, souhaitant secrètement une demande en mariage. Chacune devait être séduite par son sourire, sa personnalité attrayante, sa richesse surtout. Mais malgré ses nombreux atouts, cet homme était encore à la recherche de quelque chose, car une immense insatisfaction l'habitait. Aujourd'hui encore, un nombre incalculable de gens sont comme ce garçon, insatisfaits, et cela même au sein de l'abondance. Malgré tout ce qu'il achète, acquiert avec peine, l'homme du XXe siècle ne parvient pas à déloger son mécontentement. C'est ainsi que la grande recherche se poursuit inlassablement. N'ayant pas trouvé l'épanouissement intérieur dans le matérialisme, beaucoup se tournent alors vers le mysticisme, la méditation transcendantale, les religions et les sectes les plus diverses. D'autres pensent trouver mieux dans ce guêpier mortel qu'est l'occultisme. Dans le texte biblique qui retient notre attention, Jésus indique clairement où le bas blesse en déclarant « Il te manque une chose », sous-entendu la principale. Des milliers l'ont trouvé et ont, de ce fait, suspendu leur recherche. Nous aimerions, dans les lignes qui suivent, aborder 9 domaines dans lesquels nos contemporains rencontrent une pénible insatisfaction. L'amour. L'amour est certainement l'un des domaines où nous rencontrons une indescriptible frustration. Nous cherchons tous à connaître la quintessence de l'amour, notre être étant constitué de telle manière qu'il nous est indispensable. Un chansonnier français l'exprime dans l'un de ses textes « On ne peut vivre sans amour ». Il est prouvé scientifiquement qu'un nouveau-né privé de l'amour maternel dépérit rapidement
au point que la mort peut s'en suivre. Oui, l'amour est vital pour chaque être humain. Considérons à cet effet notre société. Elle porte en son sein des milliers de jeunes, traumatisés, blessés, marqués pour la vie à cause du manque d'affection. Ils n'ont pas reçu dans leur foyer l'amour dont ils avaient tant besoin. La tendresse qui leur revenait était inexistante. Cette anomalie les a déséquilibrés, désorientés, au point de les conduire au désespoir. C'est l'une des raisons qui pousse un nombre croissant de jeunes à choisir le concubinage, pensant que l'union libre pourra enfin leur permettre de vivre cet amour qui trop longtemps leur a échappé. Mais au bout de quelque temps, le charme de ce genre de vie disparaissant, ce soi-disant amour, fond comme neige au soleil. D'autres, encore, se lancent prématurément dans le mariage, sans trop réfléchir, sans trop s'inquiéter, car, pense-t-il, cette nouvelle union apportera assurément l'amour suprême inconnu jusqu'alors. Mais peu à peu, c'est l'immense désillusion, les nombreux divorces le prouvent suffisamment. Certains de nos lecteurs doivent-ils avouer tout bas « Sur le plan affectif, je n'ai pas reçu pleine satisfaction. » Jésus vous dit alors « Il te manque une chose, l'auteur de l'amour, Dieu lui-même, car Dieu est amour. Avoir Dieu dans sa vie, c'est posséder l'amour le plus fort, le plus pur, le plus vrai. » Le matérialisme. Deuxième sphère de désappointement pour l'homme moderne, le matérialisme. Le jeune homme que le texte biblique nous présente était riche. Imaginons qu'il ait vécu de nos jours. Nous l'aurions vu au volant d'une rutilante Rolls-Royce et autant de ses loisirs en Mercedes décapotable. Son sport préféré, la moto avec sa Harley Davidson. Et au moment des vacances, nous l'aurions trouvé en mer avec son yacht et en hiver dans un chalet de montagne pratiquant les sports d'hiver. Mais malgré cette surabondance de biens matériels, nous aurions senti à son contact l'insatisfaction de son cœur et le vide de son âme. Ils sont légion, les gens confortablement installés dans cet aspect uniquement matérialiste de la vie, profitant des richesses, mais devant cependant admettre qu'il leur manque encore quelque chose. C'est avec tristesse qu'ils le constatent parce que leur besoin est indéfinissable. Il se peut que vous n'ayez pas de Rolls-Royce, de yacht, encore moins de chalet en montagne, mais ce qui est probable, par contre, c'est que vous ayez, vous aussi, au sein même de vos biens matériels, le même sentiment de vide et d'absurde. Depuis longtemps, la jouissance des biens de ce monde vous a convaincu qu'ils n'apportaient pas le bonheur. Il y a de nos jours, en France, en Suisse, au Canada et ailleurs, beaucoup de gens riches. Et nous ne songeons pas ici seulement aux cousus d'or, mais surtout au commun des mortels qui, dans nos pays occidentaux, possèdent en surabondance tout ce que leur cœur désire. Mais qui, parmi eux, oserait affirmer que son bonheur est fonction de sa richesse ? Nous le savons fort bien, il faut plus que des biens matériels pour rendre quelqu'un heureux. C'est ici que nous devons nous rendre compte de l'importance du domaine de l'esprit. Nous devons être conscients du fait que nous avons été créés en premier lieu pour recevoir des richesses spirituelles. Pour illustrer cette vérité, nous choisirons l'exemple d'une automobile neuve sortant de chez le fabricant. Tout est là. Moteur puissant, suspension hydraulique, carrosserie aérodynamique, tout est merveilleusement conçu pour un fonctionnement harmonieux et fascinant. Caché quelque part sous la carrosserie, le réservoir à essence attend d'être rempli. C'est ce que l'on y versera qui fera fonctionner le véhicule. Nous savons que ce n'est pas du jus de citron qui va produire l'énergie nécessaire, mais seulement le carburant prescrit par le constructeur. Nous pourrions y verser n'importe quoi, eau de javel, eau de vie, alcool, etc., mais jamais le moteur ne démarrerait.
Il n'en est pas autrement de nos vies. Dans notre fort intérieur, un vide demande à être comblé par l'énergie du fabricant entre guillemets de nos vies. Le Seigneur stipule clairement dans l'Écriture que l'homme avait besoin du Saint-Esprit, à défaut de quoi l'être humain ne vivrait pas réellement, mais serait mort dans son être intérieur. Le Saint-Esprit est le carburant entre guillemets spirituel pour nos vies. Si nous choisissons d'autres éléments pour notre cœur, nous aurons de sérieux problèmes. Voilà la raison de tant de désarroi, simplement parce que nous croyons pouvoir combler le vide de nos cœurs par les biens matériels, la drogue, le sexe, les voyages. Mais à tout cela, l'âme répond mal, elle aspire à autre chose. Il nous faut à tout prix cette précieuse énergie préparée par le Créateur, le Saint-Esprit que reçoivent tous ceux qui le demandent à Dieu. Chers lecteurs, avez-vous reçu le Saint-Esprit? La paix. Troisième secteur de déception et d'insatisfaction. La paix. C'est avec ardeur que l'homme moderne recherche la paix sur le plan international, national, familial et personnel. Son fort intérieur, incessamment agité, est obsédé par cette quête. S'il était possible de produire un comprimé qui procurerait paix et sérénité, les étalages des pharmacies seraient dévalisés en quelques heures, même si cette pastille miracle coûtait une petite fortune. Nous revendiquons la paix à corps et à cri, mais elle nous glisse toujours des doigts. Alors, parce que nous ne parvenons pas à la cerner, et, pour tenter de calmer notre fébrilité intérieure, nous nous lançons dans l'exubérance de la grande vie. Nous pétaradons à travers les rues avec d'imposants bolides, nous dansons avec passion jusqu'à l'étourdissement, nous voyageons jusqu'au bout du monde et cela pour constater que là aussi il n'y a rien. En effet, la paix, cet oiseau rare, ne se laisse pas apprivoiser et elle semble toujours effarouchée. Voyez-vous, cher ami, la paix ne provient pas de quelque chose, mais de quelqu'un. Jésus-Christ. Il nous l'a dit. Il te manque quelque chose, le Saint-Esprit dans ta vie qui, colombe de Dieu, apportera la paix en ton être agité. Oui, nous n'avons pas la paix parce que nous sommes en guerre contre Dieu. Notre relation avec lui est brouillée par le péché. En acceptant Christ comme Seigneur et Maître, l'individu trouve la paix une fois pour toutes. Cette paix est tellement tangible que plus rien ni personne ne pourra la perturber. La Bible dit à cet effet que Christ est notre paix, Éphésiens 2,14. Jésus a dit lui-même « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, 27. La solitude. Un autre problème aigu auquel notre société doit faire face est la solitude. Que de gens solitaires. Écoutons les chansons, suivons attentivement les conversations. Souvent, elles tournent autour de ce sujet. Les jeunes aussi, même bien encadrés par un grand cercle d'amis, affirment tout haut leur souffrance dans ce domaine. En effet, il est possible d'être seul, même au milieu de la foule. C'est une vie pénible que celle du solitaire. Sans se savoir aimer, épaulé par un ami véritable, la vie devient lourde, insupportable. Les psychiatres traitant les étudiants aux États-Unis affirment que l'isolement constitue un problème majeur parmi eux. Nos grandes villes enferment une foule énorme d'hommes et de femmes esseulés. Savez-vous pourquoi l'homme est solitaire? La raison en est qu'il se prive du seul véritable ami, Jésus-Christ ressuscité et vivant. Le péché le sépare de lui. Si donc vous choisissez de venir à Christ, vous allez trouver en Jésus un ami véritable, toujours présent. La solitude aura disparu parce que vous aurez quelqu'un qui sera pour vous plus qu'un frère, plus qu'un conjoint même. Êtes-vous seul dans la vie? Jésus vous dit, il te manque une chose, le véritable ami.
Le grand vide. Cinquièmement, un fort sentiment de vide et d'absurde habite nos contemporains. Pour beaucoup, ce sentiment de vide intérieur les avachit ou alors les surexcite. De toute manière, quelque chose ne semble pas tourner rond dans leur vie. Ils ignorent pourquoi ils ont l'impression de passer à côté du but de leur existence. Leur vie est vide et creuse. Ils ont le sentiment d'exister simplement à l'instar d'une fleur coupée de ses racines. Leur condition est la même que celle d'un avion ayant perdu tout contact avec la tour de contrôle. Quel terrible sentiment que celui-là. Un jour, deux petits garçons jouaient sur le trottoir quand, soudain, parut un homme trapu fort impressionnant. Il était volumineux. En l'apercevant, les garçons suspendirent leur jeu et le regardèrent avec étonnement. Saisi, l'un des enfants, s'adressant à son camarade, dit « Eh, combien cet homme doit-il peser ?»« Au moins 300 kilos, » répondit son camarade spontanément. « Voyons, tu exagères un peu, 200 kilos serait bien assez. » Entre-temps, l'homme arriva au niveau des enfants, ils le toisèrent en silence. Après qu'il les eut dépassés, il se dirigea vers la gare, où se trouvait une balance automatique. Arrivé près de celle-ci, il s'y hissa et introduisa une pièce de monnaie. L'aiguille fusa, fit le tour du cadran limité à 100 kilos et vint s'immobiliser sur 20 kilos. C'est à ce moment précis qu'arrivèrent les enfants, tout excités de pouvoir lire le poids de cet homme volumineux. La stupeur les saisit en voyant l'aiguille bloquée sur 20 kilos. Quand leurs regards perplexes se rencontrèrent, l'un d'eux souffla « Je comprends, cet homme est creux. » Ce bonhomme n'est-il pas le symbole d'un grand nombre de gens de notre XXe siècle? Ceux de notre génération sont gros d'embonpoint, gonflés intellectuellement, mais vides dans leur être profond. Le vide du cœur humain est tellement grand que Dieu seul peut le combler. Nous pouvons y fourrer toute autre chose. Le vide persistera, car il est à la grandeur de Dieu. Avez-vous trouvé Dieu? Jésus-Christ est-il devenu votre sauveur personnel? A-t-il pu remplir l'espace de votre cœur? Si c'est par la négative que vous êtes contraint de répondre, c'est qu'il vous manque l'essentiel, le Sauveur et Seigneur Jésus. La religion. En sixième lieu, un grand nombre de nos contemporains sont déçus en matière de religion. Rares sont ceux qui, dans nos pays occidentaux, n'ont pas suivi pour le moins durant l'enfance les rites et pratiques d'une religion. Une quelconque philosophie religieuse nous a été imposée et inculquée. Cependant, après quelques années, même pour les mieux disposés, le désintérêt s'installe, désintérêt dû à la désillusion. Non, affirme bon nombre de gens, la religion ne nous apporte rien. Dans un sens, c'est bien vrai, la religion seule laisse l'âme sur sa faim, car il lui faut plus qu'une religion. La religion, dans le fond, n'est autre qu'un tissu de préceptes humains, de traditions, de rites, que Christ lui-même a souvent condamnés. Ne l'oublions pas, pour connaître vraiment Dieu, il nous faut aller à la source des révélations de Dieu. Les rivières sont limpides à leur source, c'est seulement après être passées parmi les hommes que l'eau devient imbuvable. Il en est de même pour la religion. La source est limpide, elle désaltère généreusement. Là, il n'y a pas trace de pollution. La religion est encore comme un vernis sur une façade. Une maison aux murs fissurés, aux poutres pourries, ne sera pas réparée pour avoir été recouverte d'une couche de peinture neuve. Certes, l'allure sera meilleure, l'impression bonne, mais ses défectuosités seront d'autant mieux camouflées. Il en est ainsi de la religion. Tout ce qu'elle réussit à changer est le dehors, l'apparence. Mais en aucun cas elle n'est en mesure de changer le cœur de l'homme. C'est pour cette raison que Christ, parlant à l'homme de religion qu'était Nicodème, lui dit « Il faut que tu naisses de nouveau ». Nicodème, tout docteur de théologie qu'il était, ne comprenait rien à ces paroles. Ce que Christ voulait lui faire saisir, c'est qu'il avait besoin d'une transformation intérieure, que sa religion à elle seule, de même que ses titres et ses diplômes, ne suffisaient pas pour entrer dans le royaume de Dieu.
C'est pour cela que la nouvelle naissance était pour lui d'une impérieuse nécessité. Mais Nicodème ne comprenait toujours pas. Christ alors lui expliqua « Comme tu es né physiquement, de même il faut que tu naisses spirituellement. Si tu ne nais pas spirituellement, tu restes spirituellement mort, et cette mort conduit à la mort éternelle. De la même façon que tu as reçu la vie physique, il faut que tu reçoives la vie spirituelle. Si tu n'as pas la vie spirituelle, tu es vivant physiquement, mais spirituellement, tu es mort. Êtes-vous passé par une nouvelle naissance, amis lecteurs? La meilleure des religions ne saurait vous sauver. Jésus vous dit alors, il te manque une chose, la nouvelle naissance. Citons à cet effet ces paroles mêmes, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Demandez donc à Christ cette nouvelle vie, sans laquelle nul ne connaîtra la vie éternelle. À cet supplie qu'il ne fera pas la sourde oreille, mais au contraire viendra greffer sa grande vie dans votre petite vie. Le découragement. Septièmement, abordons le sujet du découragement. La vie trépidante que nous menons nous pousse souvent à vouloir lancer le manche après la cognée. Un grand nombre baisse les bras en regardant en face l'avenir si sombre et si menaçant. Aucune génération n'a eu devant elle une perspective aussi sombre que la nôtre. L'idée d'une guerre nucléaire donne des sueurs froides à l'homme moderne. Et si par le jeu habile de nos hommes politiques elle était évitée, il nous suffit de penser encore à la pollution, à la crise économique, aux tremblements de terre, à la famine et aux épidémies pour être abattus. La multiplicité des problèmes personnels est une autre source de découragement. Nous avons tant d'obstacles à surmonter. Jésus a dit « Il te manque une chose, un aide dans l'âpreté de la vie ». Au cours de notre périple, combien souvent sommes-nous en quête d'un secours puissant? Christ nous dit encore « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Nous avons dans les écrits bibliques de multiples exemples d'hommes et de femmes aimant Dieu qui furent surpris par le découragement. Mais nous lisons avec délice comment ils s'en sont tirés avec l'aide souvent miraculeuse du Seigneur. Lorsque Agar s'était égarée dans le désert brûlant, vouée à une mort certaine, Dieu lui a envoyé un ange pour lui indiquer l'issue. Élie, en son temps de persécution, était non seulement découragé, mais encore au fond du gouffre du désespoir, et Dieu ne l'abandonna pas, mais envoya un ange pour lui remettre un gâteau cuit et une cruche d'eau accompagnée de paroles d'encouragement. Lorsque Christ lui-même était en proie aux affres de la mort, dans le jardin de Gethsémane, un ange vint du ciel pour le fortifier. Non, le Seigneur n'abandonne jamais ses fidèles, il prend soin d'eux-mêmes aux heures les plus sombres. Le désespoir. En 8e point, nous porterons notre attention sur le problème du désespoir. Nombreux sont ceux qui succombent au découragement pour en arriver au désespoir. Telle cette femme dont les journaux ont récemment relaté la triste histoire. Elle s'est noyée dans le Saint-Laurent avec ses 2 enfants, après avoir laissé une note contenant ces mots à l'intention de son mari « Je ne rentrerai plus jamais ». Le taux des suicides en Europe et en Amérique du Nord est extrêmement élevé et d'après un sondage récent, il serait 2 fois plus élevé en URSS. Le suicide est en effet un phénomène mondial. Assurément, le désespoir a gagné la planète. Les gens ne savent plus que faire, ou regarder, à quel saint se vouer. C'est alors qu'ils arrivent à cette sombre conclusion, finissons-en avec la vie. Mais ce que ces braves gens ignorent malheureusement, c'est que le suicide n'est nullement une fin, mais un début, le commencement de la vie dans l'au-delà. Au-delà que la Bible nous présente comme une pleine réalité. À la vérité, l'homme ne peut s'anéantir, car son âme continue à vivre même après avoir quitté le corps. La Bible dit « Après la mort vient le jugement ». Hébreux 9, verset 22. Le suicide n'est donc nullement la solution. Au fond du gouffre, le malheureux ferait bien mieux d'avoir recours à Dieu,
de crier au Sauveur, d'implorer son secours. « Invoque-moi au jour de la détresse, dit le Seigneur, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Jésus nous dit, « Il te manque une chose, l'espérance dans le désespoir. Christ ressuscité et vivant, voilà la glorieuse espérance de l'homme. » La culpabilité. 9e et dernier point que nous évoquerons, la culpabilité. Il se trouve au fond du cœur humain un sentiment de culpabilité souvent aigu. La conscience accusatrice est pour bon nombre de personnes, une source de grands tourments. Les psychiatres attestent que chez les patients, c'est là un problème majeur. Souvent, ces personnes ne peuvent donner une raison précise à leur angoisse, ne voyant pas envers qui elles seraient coupables. Même pour les gens dont le casier judiciaire est vierge, ce sentiment de culpabilité peut les ronger jusqu'à la mort. Oui, nous sommes coupables, même si nous n'en connaissons pas la raison. Il n'y a pourtant pas de fumée sans feu. Ce sentiment qui donne le vertige à l'âme doit avoir une origine. À bien y réfléchir, cette énigme n'est pas si mystérieuse, car nous sommes coupables envers Dieu. Nous avons enfreint ses lois. Nous l'avons offensé par nos mauvaises pensées et nos actes immoraux. Notre âme en porte la trace indélébile, le sentiment de culpabilité. Cette violation consciente ou inconsciente des lois de Dieu nous plonge dans les ténèbres spirituelles et engendre finalement la mort. Le Seigneur, par les saintes Écritures, nous annonce qu'il ne se trouve aucun homme qui n'ait enfreint les lois de Dieu. C'est pour cette raison que le grand juge nous déclare tous coupables, en d'autres mots, pécheurs. Nous sommes tous condamnés à mort. Les premières balles spirituelles ont déjà touché notre être. La preuve, le péché conduisant à la mort est en nous. L'homme, une fois atteint des balles du péché, meurt à petit feu. À moins que n'intervienne l'opération spirituelle de la régénération, que seul le divin médecin est en mesure de pratiquer, l'âme ira vers la mort éternelle. Il faut donc que le péché, la culpabilité soit réglée une fois pour toutes entre nous et notre Dieu. Il est écrit, « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Christ a pris sur lui notre condamnation, il nous a remplacés dans la mort. Dieu maintenant est en mesure de faire grâce au pécheur qui, repentant, vient implorer son pardon. Qu'en est-il de vous, amis lecteurs? Vous comptez-vous encore parmi ces milliers auxquels, comme pour le jeune homme du texte biblique, il manque quelque chose d'essentiel? Le jeune fortuné avait constaté et indirectement avoué que l'opulence restait vaine. C'est pour cette raison qu'il s'est adressé à Jésus, pensant trouver auprès de lui l'élément manquant de sa vie. Au point où il en était, c'étaient les biens spirituels qui l'intéressaient. Faites comme lui, décidez aujourd'hui d'acquérir les biens spirituels. Pour ce faire, ne manquez pas de prendre note de la bonne adresse, Jésus-Christ. Le prix des biens spirituels. Le Sauveur s'est empressé d'indiquer au jeune quémandeur le prix des richesses spirituelles en lui disant « Va, vends tout ce que tu as, puis viens et suis-moi. » Christ nous adresse les mêmes paroles aujourd'hui. Vends ce que tu as. Il ne nous demande peut-être pas de vendre notre voiture, notre chaîne, notre fidélité. En fait, dans le terme « vendre », il y a l'idée d'abandon. Si je vends ma maison, je dois la quitter, l'abandonner au nouveau propriétaire. Pour acquérir une pleine satisfaction, Jésus préconise l'abandon, la vente de nos préjugés, de notre philosophie, de notre religion même, et surtout le détachement des biens de ce monde. La deuxième exigence de Jésus est celle-ci, « Viens et suis-moi ». Par la foi, décidez de suivre le Christ sur le cheminement qu'il a déjà préparé pour vous et qui ne peut être qu'extrêmement glorieux. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Et encore,
Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, verset 10. Si donc vous vous détournez de vous-même, de votre attachement aux valeurs matérielles de votre idéologie, et si vous vous tournez résolument vers Christ, vous serez sauvés. Cette expérience est d'une nécessité extrême, car Christ a dit « Si vous ne vous repentez, vous périrez » Luc 13, verset 3. Le salut de Dieu vous est offert en ce jour, n'hésitez pas, saisissez-le. Un homme perdu dans le désert se traîne dans les sables brûlants. Il rencontre un marchand qui essaie de lui vendre une cravate. D'une voix rauque, il le traite de fou. Vend-on une cravate à un homme qui meurt de soif ? Le marchand hausse les épaules et poursuit son chemin. En début de soirée, le voyageur assoiffé relève la tête et n'en croit pas ses yeux. Il avait atteint un restaurant dont la place de stationnement est remplie de voitures. Il se traîne jusqu'à la porte et sur le point de s'effondrer gémit « À boire, par pitié !» « Désolé, répondit le portier, on n'entre pas ici sans cravate. » Bien des gens traversant le désert de ce monde, assoiffés de plaisir, traitent de fous ceux qui veulent leur présenter l'Évangile, considérant son message sans valeur. Mais lorsqu'ils voudront entrer à l'autel du Seigneur, on leur dira « Désolé, on n'entre pas ici sans un cœur régénéré. » Pour beaucoup de lecteurs, ce message n'aura peut-être plus de valeur que cette cravate. Pourtant, il indique d'une façon directe le chemin de la source d'eau vive qui seule assouvit l'âme altérée. De plus, cette eau spirituelle a la faculté d'apporter la régénération complète de l'âme, sans laquelle nul n'entrera dans le royaume céleste de Dieu.